Masechet Brachot Daf Nun Dalet, on commence Bezrat Hashem, le 9e perek de la Masechet. Ce perek va traiter les halachot, les brachot qu'il faut citer sur des choses exceptionnelles qu'on voit, et encore d'autres halachot. La Mishnah ici, c'est une longue Mishnah. En réalité, elle est partagée en plusieurs Mishnayot. Elle fait en fait tout le perek. Ici, donc, dans notre Mishnah, dans la Gemara, on a toutes les Mishnayot du perek qui sont réunies ici. Et après, on n'aura que la Gemara sur toutes les Mishnayot du perek qui sont ici enchaînées l'une sur l'autre. Donc, voyons la Mishnah. Celui qui voit un endroit où ont été faits des miracles pour Israël. Omer Baruch Shasa Nisim Lavoten Mamakom Azeh. Il fait une bracha spéciale, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shasa Nisim Lavotenu, qui a fait des miracles à nos pères, Mamakom Azeh, à cet endroit-là. Par exemple, celui qui voit l'endroit de Kiryat Yamsouf, là où les Bnei Israël ont traversé la mer en sortant d'Égypte, et encore d'autres endroits. Tosfot ici précise, voyons ici le premier Tosfot en haut, à gauche. Haroe Vechule Omer Baruch Shasa Nisim Lavotenu. Donc celui qui voit ces endroits, il fait cette bracha spéciale de Baruch Shasa Nisim. Piresh Rabbeinu Shmaya Dechol Hane Brachot Tzrichot Lazkarat Shem ou Malchut. Donc Rabbeinu Shmaya explique que toutes ces brachot, il faut citer là-bas le nom d'Hashem. Malgré que la Mishnah dit Baruch Shasa Nisim, la Mishnah a raccourci la bracha, alors qu'il est évident qu'il faut citer aussi le nom d'Hashem. Shem ou Malchut. Et de dire aussi Melech Haolam. Donc Baruch Ata Hashem, dit Tosfot, Elokeinu Melech Haolam. V'chen katav Rabbeinu Shimshon Mikutzi. Donc Rabbeinu Shimshon, lui aussi, dit comme ça, qui a ri ayaragil varer à la brakim, qu'il raconte que Ri, c'est Rabbeinu Yitzhak, un des Baalei Tosfot, qui avait l'habitude de faire la bracha sur les éclairs, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Shekocho, Ugvurato Male Olam. Parce qu'en réalité, ce qu'aujourd'hui on a l'habitude de faire sur le tonnerre, chez Koro Gvurato, et sur les éclairs aussi, Masé Bereshit, c'est pas obligatoire, on peut inverser aussi. Donc lui, il avait l'habitude de faire la bracha, mais tout entière, avec le nom d'Hachem. Mechen Pireshri, ou Maïte Yerushalmi de Pirkin, donc Ri ramène la Gemara Yerushalmi dans notre Perek, Rabbi Zeira Vechule, Kol Bracha Shenba Vechule, toute bracha, on n'a pas cité là-bas, etc., ça veut dire on n'a pas cité le nom d'Hachem, on n'a pas cité aussi Melech Haolam, n'est pas une bracha, donc il faut citer dans toutes ces brachot-là, Elokeinu Melech Haolam. Venir le Rabbeinu, de Davka l'Eroem Ishloshim Yom le Shloshim Yom. Ça ajoute encore une précision que c'est que à condition qu'il ait vu tous les 30 jours. Cet endroit-là. On parle pas des éclairs. L'éclair, il a vu qu'une fois. L'éclair qu'il verra ensuite, c'est un autre éclair. Bon, là-bas, c'est encore d'autres halachot. Il faut vraiment que le ciel s'éclaircisse complètement, etc. Bon, on touche pas encore ces halachot. Mais en tout cas, celui qui vient à un endroit où ont été faits des miracles pour tout Israël, il fait une bracha spéciale, mais à condition qu'il ne l'ait pas vu dans les 30 jours. Doumia de Roya Magadol Ifrakim, ça compare cet endroit-là à la bracha qu'il faut faire sur la mer, donc c'est soit la Méditerranée, soit l'océan Atlantique, c'est une discussion dans les poskim. Là-bas, il ne refait la bracha que s'il a vu après 30 jours, de Amar Birushalmi de Prakim Ainu Shloshim Yom. Donc la Mishnah, elle veut dire, ensuite on verra à la suite de la Mishnah qu'on fait la bracha dessus l'Ifrakim, de temps en temps, s'il a vu de temps en temps, et de temps en temps, ça s'appelle tous les 30 jours. Donc revenons à la Mishnah. Ces brachot-là, donc comme on a dit, elles doivent être faites avec Makom Shenekra Mimenu Avodat Kochavim ou Mazalot, Akum, un endroit d'où a été annulé, a été détruite là-bas une Avodah Zara. Omer, il y a une bracha aussi spéciale à faire. Baruch Shakar Avodah Zara, Akum, Avodat Kochavim ou Mazalot, Me'artzenu. Donc on bénit Hachem qui a effacé cette Avodah Zara, ces idoles, de notre terre. Alazikin, ve alazvaot. La Gemara va expliquer ce que c'est que ces choses-là. Ça doit être étoile filante, tremblement de terre, on verra dans la Gemara. Ve'ala re'amim, ve'ala ruchot. Ve'ala re'amim c'est les orages, ve'ala ruchot ce sont des tempêtes, des vents spécialement forts. Ve'ala brakim est sur les éclairs. Omer, il dit Baruch shekocho gvuratom ala olam. Ça c'est la bracha à dire, comme on a vu dans Tosfot. On doit citer aussi le nom d'Hachem. Il y a cependant des minagim de ne pas citer le nom d'Hachem dans les brachot sur toutes ces brachot-là. La raison, elle est parce que on ne connaît pas forcément toute la halachot et on risque de prononcer la bracha à une occasion, il ne fallait pas la dire. Donc c'est pour ça qu'ils se sont habitués à les dire sans citer le nom d'Hachem. Mais il est quand même mieux,
celui qui veut passer au minag de dire le nom d'Hachem, du moment qu'il connaît la halachot et qu'il sait à quelle occasion faire la bracha et à quelle occasion ne pas la faire, il vaut mieux faire avec le nom d'Hachem. S'il veut garder son minag, c'est bon aussi. Donc on revoit dans la Mishnah, donc on a dit on fait sur toutes ces choses-là, on fait Baruch Shekocho Gvuratom Alo Olam. La Mishnah ici ne fait pas de différence entre les éclairs et les tonnerres. Donc Réamim, je reprends, Réamim c'est les tonnerres, pas les orages, les tonnerres. Ve'al Aruchot, donc c'est les vents, Ve'al Abrakim, c'est les éclairs, Omer Baruch Shekocho Gvuratom Alo Olam. La Mishnah continue et dit Aleharim ve'alagvot, sur les montagnes et sur les collines, ve'alayamim ve'alaneharot, sur les mers et sur les fleuves, ve'alamidbarot, sur les déserts, Omer Baruch Hashem Aseh Bereshit. Dans le Shulchan Aruch, il y a une précision importante qu'il s'agit de montagnes spécialement grandes, spécialement rares, que celui qui les voit, il est impressionné de la grandeur de la montagne. Pas forcément rare, mais en tout cas impressionnante. Les montagnes, les collines, les mers, aussi, en voyant la mer, on fait Osem Aseh Bereshit, à condition que ce soit, bon, ça en général dans toutes les mers c'est comme ça. Les fleuves, il ne s'agit pas de n'importe quel fleuve, il s'agit que des fleuves qui sont sortis du Gan Eden, les 4 fleuves qui sont cités dans la parasha de Bereshit. Rabbi Yehuda Omer Aroet Hayam Agadol, celui qui voit la grande mer, dit Rabbi Yehuda, Omer Baruch Shasa et Hayam Agadol, il a une bracha spéciale à faire, Shasa et Hayam Agadol. Comme on a dit, c'est une marloquette dans les poskim, à savoir est-ce qu'il s'agit de la Méditerranée ou bien de l'océan Atlantique. Bisman Sheroa l'Ifrakim, et là Rabbi Yehuda ajoute la précision qu'on a vue déjà dans Tosfot, que c'est à condition qu'il ait vu l'Ifrakim de temps en temps. Ça veut dire, comme on a dit, après 30 jours. Ou bien tous les 30 jours. Alagshamim Valbserot Tovot, sur les pluies, sur les bonnes nouvelles, Omer Baruch Atov Ametiv. La bracha à faire, c'est Baruch Atov Ametiv, on remercie Hachem, le bon et qui fait des bienfaits. Albserot Rot, sur des mauvaises nouvelles, Omer Baruch Dayan Haemet. Béni le juge Haemet de la vérité. Bana Bait Chadash Vekana Kelim Chadashim, il a construit une nouvelle maison, ou bien il a acheté de nouveaux vêtements ou de nouveaux objets. Omer, il dit une autre bracha, ce qu'il dit c'est Baruch Shecheyanu Vekimanu Vegianu Lazmanazé. Mevarech ala ra'a me'en ala tova. Un homme doit faire la bracha sur les mauvaises choses qui lui arrivent, de la même manière qu'il a fait sur les bonnes choses, donc de tout cœur. Ve'ala tova me'en, je reprends. Mevarech ala ra'a me'en ala tova. Ve'ala tova me'en ala ra'a. C'est-à-dire, il s'agit ici ala ra'a me'en ala tova. Donc, il doit faire une bracha sur une mauvaise chose qu'il a atteint, me'en ala tova dayan haemet. Donc il s'agit ici, il doit faire une bracha de Dayan Haemet pour une mauvaise chose, même si finalement ça va devenir une bonne chose. L'exemple que la Gemara va donner, c'est son champ était inondé, il a perdu toute sa récolte, mais finalement il a bien absorbé l'eau, il a bien été arrosé, l'année prochaine il va faire une double récolte, meilleure. Et donc c'est une mauvaise nouvelle pour aujourd'hui, une mauvaise chose pour cette année. Il fait dessus Baruch Dayan Haemet comme quelqu'un qui a souffert, même s'il sait que finalement, ça va se retourner pour le bien. De même, dans le contraire aussi, c'est pareil. Donc ça, c'est ce qu'on a dit déjà, c'est Mevarech ala ra'a, il fait la bracha sur la mauvaise chose, mais en ala tova, malgré que ça va le mener à une bonne chose. Ve'ala tova, et il fait une bracha donc de remerciement sur les bonnes choses qui l'ont atteint, mais en ala ra'a, même si finalement, ça risque de le mettre en problème. La Gemara va donner aussi un exemple dessus. Celui qui crie, qui prie sur le passé, c'est une fila vaine. Ça sert à rien. La Mishnah donne un exemple. Celui dont sa femme était enceinte. Et il demande à Hachem que ce soit un garçon. C'est une fila vaine, ça sert à rien. Si c'est une fille, c'est une fille. Ou bien quelqu'un qui était en chemin, il a entendu des cris dans la ville. Veomer, il dit, pourvu Hachem que ça ne vienne pas de ma maison. À réseau de filat chav, ça aussi c'est une filat chav. Parce que c'est aussi une filat chav. Parce que soit ça vient de chez lui, soit ça vient pas de chez lui. Il n'y a rien à faire. Celui qui rentre dans la ville, il doit faire 2 tfilotes.
Achad biknisato, une en rentrant, v'achad bitiato, une en sortant. Il s'agit ici qu'on risque de lui faire des problèmes. En rentrant, en sortant, il y a le gouvernement qui cherche à embêter les gens. Et donc, quand il rentre, il demande à Hachem que tout se passe bien, en sortant aussi. Ben Azaï Omer Arba. Selon Ben Azaï, il a 4 filotes à faire. Shtaim biknisato, 2 en rentrant, Shtaim bitiato, et 2 en sortant, commence à 4. Noten odal she'avar, à chaque fois, avant de rentrer et avant de sortir. Donc d'abord, il donne un remerciement al she'avar sur le passé, vetek al-atid, et il prie, il demande que ça continue à bien se passer. Ça en fait 4. Chayav adam levarech al hara keshem shemevarech al hatova. Donc un homme a le devoir de faire sa bracha sur les mauvaises choses qui l'ont atteint de la même manière, donc de tout cœur, c'est là où ça vient donc cette histoire-là, de faire la bracha de tout cœur, de la même manière qu'il a fait quand il a reçu une bonne chose. On raconte sur un tzaddik qui, malheureusement, à l'enterrement de sa fille, on l'attendait, il était enfermé dans la chambre, on ne savait pas ce qu'il faisait là-bas. Après, quand il est enfin sorti, il leur a dit, avant l'enterrement, je voulais me concentrer pour faire la bracha de Dayan Haemet, avec la même peut-être pas joie, ou peut-être oui, en tout cas, de tout cœur, de la même manière que j'aurais fait, ou que j'ai fait la bracha quand elle est née. Parce qu'un homme doit savoir que tout ce qu'il reçoit du ciel, c'est pour son bien. Le Shulchan Aruch dit, pour les tzadikim, eux reçoivent même les mauvaises choses comme quelque chose de bien. Pourquoi c'est quelque chose de bien? Parce que en les recevant, en acceptant tout ce qu'il reçoit du ciel, en réalité, il a une mitzvah. Et il est content d'avoir cette mitzvah. Ou bien, ça c'est le Mechaber qui dit, le Shulchan Aruch. Le Rama dit que finalement, on sait bien que tout est pour le bien. On ne peut pas savoir si ça ne vient pas réparer ses fautes. Est-ce que ça ne vient pas à la place de quelque chose de plus grave qui aurait pu l'atteindre? Donc tout est pour le bien. Il doit faire la bracha vraiment de tout cœur en ayant une pleine confiance en Hachem que tout ce qu'il fait c'est pour son bien. Puisque c'est pour son bien, eh bien il doit faire la bracha de tout cœur. Chez Nehemar, comme il est dit la Mishnah, donc chez Nehemar à peu près au milieu du Hamoud en début de ligne. Ve'avtet Hashem Elokecha bechol levavcha. Tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur. Bechol levavcha bishne etzarecha, avec tes deux penchants, bi'etzer tov ou bi'etzer hara, avec ton bon penchant et même ton mauvais penchant. Uvchol nafshecha, de toute ton âme, afilu notelet nafshecha, même s'il prend ton âme, il faut continuer à l'aimer. Quelqu'un qui voit qu'il est en train de rendre son âme, il doit penser à la donner, à l'offrir à Hachem de tout cœur, en l'aimant. Uvchol meodecha bechol mamoncha. Bechol meodecha explique la Mishnah, ça veut dire de tout ton argent. Davaracher bechol meodecha. Deuxième explication, bechol mida ou mida shumodedecha, avec chaque mesure et mesure qu'il te mesure, eve modelo, remercie-le, aussi bien s'il t'a mesuré une bonne chose que autre chose. Lo yakel adam et rosho keneged shar hamizrach. Un homme ne doit pas se comporter avec légèreté d'esprit en face du portail de l'est du Bet Hamikdash, shu mechuvan keneged bet kodesh kodashim. Car tous les portails étaient les uns en face des autres jusqu'au Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint, le saint des saints. Et donc, en face de cet endroit-là, finalement, il se trouve en face du Kodesh HaKodashim, il doit se comporter, il doit garder un comportement respectueux vis-à-vis de l'endroit où il se trouve. Ou plutôt, de l'endroit en face duquel il se trouve. Velay kanes le Harabait. On n'a pas le droit non plus de rentrer dans tous les Harabait. C'est l'endroit du Bet Hamikdash, la montagne où se trouve le Bet Hamikdash. Bemaklo ou vmin alo. Ni avec sa canne, ni avec ses chaussures, ou bepundato, ni avec un genre de ceinture dans laquelle il garde ses pièces de monnaie, ou bevak shalraglav, ou avec la poussière sur ses pieds, velay asanu kapan daria. Il ne peut pas faire un raccourci en rentrant par une porte et en ressortant de l'autre côté, ou rekika mikalva, romer a fortiori, ne pas cracher là-bas. Kol chotame brachot bamikdash, hayu omrim adaolam. La Mishnah dit encore une nouvelle chose maintenant. Les brachot se terminent au Bet Hamikdash toujours par Adaolam. Ou plutôt, on a une autre version sur le côté qui dit Minaolam. Mishekil kelu akutim, ou Atdukim, pardon, Mishekil kelu Atdukim, depuis que les Atdukim, qui étaient les gens qui ne croyaient pas au monde futur, ils ne croyaient pas au Chachamim, à la Torah orale, ils ne croyaient pas au monde futur, eux, donc, Mishekil Kilou, depuis qu'ils ont mal tourné, Ve'amru anolam el ha'echad, il n'y a qu'un seul monde, Itkinu, sheyu omrim, les chachamim ont institué de dire,
mina olam ve'ada olam. Donc de bien montrer qu'il y a un autre monde en disant Baruch Hashem mina olam ve'ada olam. Depuis le monde jusqu'au monde, pour bien montrer qu'il y a deux mondes. Il y a ce monde-ci et le monde futur. Rashi explique que au Beth Amikdash, on ne répond pas Amen après les brachot. Quelqu'un qui a dit une bracha, à la fin de la bracha, on dit, ou plutôt celui qui dit la bracha lui-même déjà, à la fin de la bracha, de quelle manière il la termine, il dit Baruch ata Hashem Elokei Israël, mina olam vada olam, Baruch onen adat. Et de même pour toutes les autres brachot. Et les gens, au lieu de répondre Amen, ils disent Baruch Shem Kavod Malchuto Olam Vaed. Et donc, du temps du premier Beth Amikdash, on ne disait que Baruch Hashem Elokei Israël mina olam. On ne disait pas mina olam. Ou Rashi dit ad mina olam. On ne disait pas deux fois le mot olam. Et ensuite, quand on a eu le problème avec les tzdukim, les chachamim ont décidé, Rashi explique qu'il s'agit de Ezra Sofer, qui ont institué de dire mina olam vada olam. Vidkinu, ils ont institué encore autre chose. Shieh adam shel et shlom chavero beshem. Un homme dit Shalom à son ami avec le nom d'Hachem. Chez Neymar, comme il est dit, Vine Boaz bami Bethlehem. Boaz est venu de l'endroit de Bethlehem. Vayomer la Kotrim, il a dit aux gens qui travaillaient dans les champs, Hachem imachem. Hachem imachem. Hachem est avec vous. Il les a bénis en citant le nom d'Hachem. Vayomrou, là, ils lui ont répondu, Yevarecha Hachem. Que Hachem te bénisse. Donc on voit que les gens se saluaient en citant le nom d'Hachem. Veomer, on voit encore un pasouk qui dit comme ça aussi, Hachem imcha gibor echail. Donc là-bas, c'est le malach, je pense, qui a béni Gidon, en lui disant, Hachem est avec toi, Gibor Echaï, le fort. Et donc, on voit qu'on peut citer le nom d'Hachem en saluant quelqu'un. Veomer, on voit encore un passage qui dit, Al tavuz ki zakna imecha. C'est-à-dire, ne méprise pas ce que font les anciens de ta nation. Les chachamim, ils savent ce qu'ils font. Si Boaz leur a dit Hachem imachem, c'est que c'est comme ça qu'on peut dire. On doit dire comme ça. Donc on peut saluer avec le nom d'Hachem. Veomer, bon, aujourd'hui on n'a pas l'habitude de faire comme ça, mais en tout cas, du temps de la Mishnah, c'était quelque chose au contraire de bien. Veomer, et la Mishnah termine en disant Et la asat Hachem eferu toratecha. Il y a un moment pour faire à Hachem, on fait pour Hachem, et faire Toratecha, on transgresse ta Torah. Rabbi Nathan Omer, et faire Toratecha, Mishum et Lasat Hachem. Des fois, on transgresse la Torah un petit peu, comme ça, de saluer avec le nom d'Hachem, ça paraît être interdit. Et malgré tout, les Chachamim ont permis de le faire. Pourquoi Mishum et Lasat Hachem? C'est le moment pour faire pour Hachem, de manière à renforcer donc le shalom entre les gens, la paix entre les gens. Et donc les Chachamim ont permis de citer le nom d'Hachem. Voyons ici Rashi, côté droit, un peu vers le bas, à la fin des petites lignes. Vomer et l'asad Hachem eferu toratecha. Pe'amim shemevatlim divrei Torah. Des fois, on transgresse les paroles de Torah, kedel l'asad Hachem, pour faire pour Hachem. Afze, celui-là aussi, Hamitkaven lishlom chavero, qui veut saluer son ami. Zeu retono shel makom, c'est ce que Hachem veut. Il fait la volonté d'Hachem. Chez Neymar, comme il est dit, bakash shalom verodfeu, demande la paix et poursuis-la. Donc, mutar la faire Torah, dans ce cas-là, les Chachamim ont permis de transgresser la Torah, vers la sorte d'avar assour, et de faire quelque chose qui semble être interdit. Reprenons dans la Gemara. Menan emile, d'où le sait-on? D'où sait-on qu'il faut bénir Hachem pour les miracles? Donc ça se rapporte sur le début de la Mishnah, on a dit, quelqu'un qui voit l'endroit où ont été faits des miracles pour tout Israël, il fait une bracha spéciale. D'où le sait-on? Amar Rabbi Yochanan de Amarikra, la Torah a dit, Vayomer Yitro Baruch Hashem, Asher Itil Vegomer. Donc Yitro a dit, béni Hashem qui a sauvé le peuple juif de la main des Égyptiens. Anissa de Rabim Mevarchinan. Anissa de Yachid le Mevarchinan. La Gemara demande. Dans notre Mishnah, on voit que c'est que si c'est un miracle qui concerne les rabbim, donc de nombreux juifs, disons le peuple entier, ou pratiquement le peuple entier. En tout cas des rabbim, ça veut dire beaucoup de gens. Mais si c'est un miracle qui ne concerne qu'un particulier, il ne fait pas de bracha dessus. A priori, c'est comme ça qu'on comprend de la Mishnah. La Mishnah n'a pas cité de bracha pour quelqu'un à qui a été fait un miracle, à lui en particulier. Vea, hors de moi la Gemara.
Il y avait un homme qui allait au sud d'un fleuve, Ever Yamina, donc du côté sud, c'est le nom d'un pays qui se trouvait là-bas, qui était au sud du fleuve de Prat. Nafal ale Arié. Et il y a un lion qui est tombé sur lui, un lion qui s'est jeté sur lui. It avid le nisa ve it salmine. Et il lui a été fait un miracle, il a été sauvé de ce lion. Atale kame de Rava, il est venu demander à Rava qu'est-ce qu'il doit faire. Ve Amar lui a dit, kol emat dematit leatam, à chaque fois que tu arrives là-bas, brich, tu dois faire une bracha, baruch shasalines bamakom azé. C'est la bracha que tu dois dire avec le nom d'Hachem. Umar bere de Ravina, autre histoire, avec Mar, fils de Ravina, Avakazi le Pitka de Aravot. Il allait dans la vallée d'un endroit qui s'appelle Aravot. Vetzacha le Maya. Il avait soif. It avid le Nisa, lui a été fait un miracle. Ivré le Ena de Maya, une source d'eau a été créée pour lui. Veishte, il a pu boire là-bas. Vetu Zimna Chada. Et encore une autre histoire. Autrefois, Avakazi le Beris Teka de Mechouza. Il est allé lui-même, donc Mar Bere de Ravina, un endroit au marché ou à la rue de la ville Mechouza, Venafal ale gamla pritza, est tombé sur lui un chameau fou et dangereux qui allait le mettre en danger. It parkale ashita, et instantanément est tombée la muraille de la maison d'à côté de lui, et donc il a pu se cacher dans la maison. Al-Legava, il est rentré dans la maison. Et il a été sauvé. Qui m'attallait à Haravot, à chaque fois qu'il arrivait dans l'endroit de Haravot, Barich, il faisait la bracha, Baruch Shasalines be Haravot ou Begamal. Donc il disait, béni Hachem qui m'a fait le miracle ici à Haravot, là où il a eu une source d'eau qui a été créée pour lui, et Begamal au chameau. Qui m'attallait Risteka de Mechouza, à chaque fois qu'il arrivait au marché à la ville de Mechouza, il disait, Barich, il faisait la bracha, Baruch Shasalines Begamal ou Beharavot. Donc il citait les deux endroits où il a eu des miracles, qui sont d'abord en premier, c'est cet endroit lui-même là où il se situe maintenant. Donc Hachem qui m'a fait un miracle avec le chameau, ou Beharavot à l'endroit de Haravot, là où il avait soif et qu'il y avait une source d'eau qui a été créée pour lui. Donc en fait tout ça c'est une question, parce que dans la Mishnah on a vu de ne faire une bracha que pour un miracle qui concerne tout Israël. Or ici on voit que même un miracle d'un particulier mérite une bracha. Répond la Gemara. Amré, on dit. Anissa de Rabim, Kule Alma Michayve le Beruche. Un miracle qui concerne le peuple en général, tout le monde doit faire dessus la bracha. Anissa de Achi, tandis qu'un miracle qui ne concerne qu'un particulier, Iuchayav le Beruche. Lui doit faire la bracha. Les autres n'ont pas à faire la bracha pour lui. Donc lui doit faire la bracha pour lui-même. Les autres ne font pas de bracha là-bas. Tanoura Banan. La Gemara ramène ici une braïta qui dit. Haroé ma'avrot hayam ou ma'avrot hayarden, celui qui voit l'endroit où les Bnei Israël ont traversé la mer en sortant d'Égypte, ou bien là où ils ont traversé le Yarden avant de rentrer en Israël, ma'avrot nachal Arnon, ou l'endroit que les Bnei Israël ont traversé en ce qui concerne les fleuves de Arnon. La Gemara va raconter l'histoire. Avne al-Gavish, Bemorad Bet-Horon, ou les pierres al-Gavish, c'est à l'endroit de Bet-Horon. C'est toute une histoire encore, on verra à la suite du Daf. Et la pierre que Og Melech HaBashan voulait jeter sur Israël, on verra aussi, toutes les histoires on les verra ensuite. La pierre sur laquelle s'est assis Moshe au moment où Yoshua a fait la guerre contre Amalek. Lot, celui qui voit la femme de Lot qui est devenue du sel. Vechomat Yericho Shenivla Bimkoma, ou bien la muraille de la ville Yericho qui a été avalée sur place. Al-Kulan Tarich Shitan Oda Veshevach Ifne Amakom. Sur toutes ces choses-là, il doit donner une louange, un remerciement à Hachem. Remerciement et louange à Hachem. Et l'Gemara va expliquer toutes ces choses-là, une à une. Demande la Gemara. Bishlama Mabrot Hayam. On comprend l'histoire de Mabrot Hayam, c'est-à-dire là où ils ont traversé la mer, d'Irtiv, comme il est écrit, Vayavo Bnei Israël Betoch Hayam Be'abasha. Donc les fils d'Israël sont rentrés dans la mer, à la terre sèche, et donc à cet endroit-là, on doit faire la bracha. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement l'endroit précis, mais celui qui voit toute la mer, tout le Yam Souf, toute la mer Rouge, il doit faire la bracha parce que certainement il voit aussi l'endroit où ils ont traversé. Donc s'il sait exactement que dans ce qu'il voit, il y a l'endroit où ils ont traversé, il peut faire dessus la bracha. Mabrot à Yarden,
d'Irtiv, Mambrot et Yarden, quand ils ont traversé le Yarden, d'Irtiv comme il est écrit. Donc quand les Bnei Israël ils sont rentrés en Israël, ils ont dû traverser le fleuve du Yarden, et là-bas, le fleuve les a empêchés donc de traverser, d'arriver en Israël, et là-bas, il y a eu le même miracle que l'eau du Yarden a arrêté de descendre. Au contraire, l'eau montait en forme de mur qui montait, qui grimpait très 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 haut. C'est-à-dire toute l'eau qui devait descendre, elle se montait pas en arrière, mais en hauteur, de manière à ce qu'ils puissent traverser. Dès qu'ils ont terminé de traverser, toute cette eau-là est tombée et a continué à donc à couler comme d'habitude. Donc ça c'est ma brote Yarden d'Irtiv comme il est écrit Vayamdu Kohanim Nosei Aaron Berit Hashem. Donc c'est les psukim qui expliquent, qui racontent cette histoire où les Kohanim qui portaient le Aaron de l'alliance d'Hashem dans lequel se trouvaient les Luchot, ils se sont tenus Bacharava Betoch Yarden, donc à la terre sèche, sur la terre sèche à l'intérieur du fleuve du Yarden, Hachen, près, Vechol Israël Ovrim Becharava, et tout Israël traversait sur la terre sèche à la Shertamu Kolagoy la Vor et Yarden, jusqu'à ce qu'on terminait tout le peuple, tous les Juifs, de traverser le Yarden. Et là, Mambrot Nachale Arnon Menalan. Mais l'histoire où ils ont traversé donc les fleuves de Arnon, d'où sait-on? Quel est le miracle? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Dirtiv comme il est écrit, répond la Gemara. Alken Yamar Besefer Milchamot Hashem. Pour cela sera dit dans le livre des guerres d'Hashem, Et Ve'ev Besoufa Vegomer. La Gemara explique. Tana Et Ve'ev Besoufa, Shne Metzoraim Ayu. Et Ve'ev, c'est le nom de deux hommes impurs qui avaient la lèpre. Et donc ils étaient écartés du peuple juif, ils devaient rester à l'extérieur du camp des Juifs, et eux, ils marchaient donc derrière eux. Ils marchaient à la fin du camp d'Israël. C'est pour ça qu'on dit, le pasuk dit, Et vahev besoufa. Et vahev besoufa, c'est-à-dire ces deux hommes-là, ces deux Metzoraim, lépreux, ils étaient besoufa, ça veut dire besofa, à la fin du camp d'Israël. Kiavukachal fait Israël, lorsque les Bnei Israël ont traversé, donc devaient passer là-bas, Atu Aimorae, sont venus les Goïm, on tourne la page, Avdelon Nekiruta Vetashubeon. Donc là-bas, en fait, l'histoire était comme ça. Il y avait deux montagnes, et les Juifs étaient censés passer a priori entre les montagnes, et donc les Goïm qui voulaient les attaquer, ils ont fait des trous dans les murs des montagnes, en disant, ils se sont cachés là-bas à l'intérieur. Donc c'est ce que dit la Gemara. Avdelon et Kiruta, ils ont fait des trous dans les murs des montagnes, donc des deux côtés. Vetashubon, ils se sont cachés dedans. Amré, ils ont dit, qui chalfe Israël hacha, lorsque Israël vont traverser ici, naktelin, on va les tuer. On va leur jeter des pierres, des flèches, on va les tuer. De haut, et eux ils seront en bas, ils vont traverser, et donc nous on pourra les tuer de cette manière-là. Vela vouya de Aaron hava masgeka mayu de Israël. Ils ne savaient pas que le Aaron, avec les luchot, avançait, allait devant Israël, et il égalisait les montagnes devant eux. Il abaissait toutes les montagnes devant eux, de manière à ce que le peuple d'Israël n'ait pas besoin de se fatiguer à grimper sur les montagnes et à redescendre. Et donc ils avaient ce miracle spécial qui faisait que toutes les montagnes étaient rabaissées complètement. À ras du sol. Kevan deata Aaron ad bekutur et baade alade. Lorsque l'Aaron est donc passé, ces deux montagnes-là se sont collées, vekatlinun, et ont tué tous les goïms qui se cachaient à l'intérieur pour tuer les Juifs. Venachat et damayu le nachal Arnon, et leur sang a coulé sur les fleuves, dans les fleuves de Arnon, qui a tout. Et donc de cette manière-là, les Juifs ont traversé en fait cet endroit-là sans rien savoir, sans savoir qu'ils étaient en train de passer entre deux montagnes a priori, sans savoir qu'il y avait des goïms qui se sont cachés là-bas, sans savoir qu'ils ont été tués maintenant, qu'ils sont morts, tous leurs ennemis, et ils continuent à marcher tranquillement. Qui a tout et vahev, lorsque sont passés et vahev, qui étaient les deux lépreux, chazudma de kanafik mi ben et touré. Eux, donc ils ont vu déjà, apparemment les montagnes se sont reséparées déjà, elles ont retrouvé chacune sa place, et eux qui sont passés là-bas, ils ont vu le sang d'entre les montagnes. Donc le sang entre les montagnes, c'est un peu étonnant, les montagnes ne sont pas censées saigner. Atou v'amrelo l'Israël, ils sont allés, ils ont raconté à Israël ce qu'ils ont vu, ve'amrou shira, et Israël ont dit une shira, un chant à Hachem, sur ce miracle qu'ils ont eu. Haïnu dirtiv, c'est ce que dit le pasuk, ve'eshed hanechalim, asher nata leshevet ar, ve'eshed, ça veut dire le flot
Hanechalim des fleuves, donc ce qui a coulé dans les fleuves Asher Natal et Shevet Ar, qui s'est penché, donc la montagne du côté Israël, du côté de Eretz Kenan, s'est penchée du côté de Moab, du pays de Moab. Venishan et Gvul Moab s'est appuyé donc sur la frontière de Moab. Donc c'est pas ce qui fait allusion justement à ce miracle où les montagnes se sont collées et ont tué tous les ennemis d'Israël qui se cachaient à l'intérieur. Donc celui qui voit cet endroit-là, il doit faire aussi cette bracha-là de Sha'asa lanu nisim hamakom hazeh. Ou quand la Mishnah dit Baruch Sha'asa nisim la votenu hamakom hazeh. On a vu encore dans la Mishnah celui qui voit Avne El Gavish. Avne El Gavish, ce sont les pierres, les grosses pierres qui sont tombées pour tuer les habitants de Eretz Kenan avant que viennent les Juifs. Donc au moment de la conquête de la terre d'Israël, il y a eu des guerres complètement surnaturelles qui ont été faites, entre autres là où les pierres sont tombées du ciel, des pierres du ciel pour brûler, pour tuer les habitants d'Israël avant, qui s'appelaient encore les Knaanim. Mayavne al-Gavish, de quoi il s'agit? Demande à Gemara. Atana, Avanim Shamdu al-Gavish, Viardu al-Gavish. Ce sont des pierres qui se sont Amdu al-Gavish, qui se sont arrêtées sur le dos d'un homme, ça veut dire grâce à un homme. Viardu al-Gavish, et qui sont retombées grâce à un autre homme. Amdu al-Gavish de Moshe. Donc ces pierres-là se sont arrêtées pour un homme, c'est Moshe. Dirti Veish Moshe Anav Meod. On voit que le Moshe s'appelle Ish, comme il est écrit Veish Moshe Anav Meod. Uktiv, or Moshe a dit, Vayardelu akolot vabarad, ou matar lo nitach arza. Donc ça fait allusion à la plaie de la grêle, qui était des pierres de grêle avec des flammes dedans, qui tombaient sur l'Égypte. Lorsque Moshe a demandé que ça s'arrête, lorsque Moshe a demandé à Hachem que ça s'arrête, alors les Vayardelu akolot, les grands bruits se sont arrêtés. Vabarad akolot vabarad, et la grêle, ou matar la nitach arza, et la pluie n'est pas tombée à terre. Donc ça s'est arrêté au ciel. C'est-à-dire, ces pierres-là commençaient à tomber, mais elles ne sont pas arrivées jusqu'au sol, jusqu'à la terre. Ça s'est arrêté en l'air. Quand est-ce que c'est tombé? Yardu al-Gavish, c'est descendu grâce à un autre homme, c'est Yoshua. C'est Yoshua qui est venu conquérir la terre, et lui, grâce à lui, par son mérite, c'est tombé sur les ennemis d'Israël. Dirtiv, comme il est écrit, Kachlechat Yoshua bin Nun, où on voit que Yoshua s'appelle Ish, parce que le pasuk dit, prends pour toi Yoshua bin Nun, Ish asher ruach po, un homme qui a ruach, qui a un esprit qui peut guider le clan Israël. Uktiv, il est écrit à propos de Yoshua, Vahi benusam ipnem le Israël, et ce fut lorsque les ennemis se sont sauvés de devant Israël, Hem bemorad bet choron, lorsqu'ils étaient, Bemorad c'est la pente à mon avis de Bet choron, c'est le nom de la ville, d'un endroit, Vachem ishlich alem avanim gdolot, et Hachem a jeté sur eux des grosses pierres. Donc par le mérite de Yoshua, ces pierres-là sont tombées sur eux. C'est pour ça qu'on les appelle Avne El Gavish. Pourquoi El Gavish? El Gavish c'est trois mots. Al Gav Ish. Donc Al Gavish, ça veut dire sur le dos d'un homme, ça veut dire par le mérite d'un homme. Et ce sont ces pierres-là. Celui qui voit ces pierres, il fait cette bracha. Even shebikesh Og melech Bashan lizrok al Israël. On a vu encore celui qui voit la pierre que Og, le roi du pays de Bashan, a voulu jeter sur Israël. Celui qui voit cette pierre-là, il fait aussi la bracha de Shasa Nissim. Comme on a dit, Shasa Nissim lavotenu bamakom hazeh. La Gemara explique, Gemara Gmirela. Cette histoire-là, on ne l'apprend pas des psukim, on la connaît, on l'a prise de nos maîtres, de nos ancêtres. Amar, c'est quoi l'histoire? Og melech Bashan, il s'est dit, Machane Israël kama ave, combien fait le camp d'Israël? Tlatapar, c'est 3 parsaot. 3 parsaot, ça fait à peu près 12 kilomètres, sur 12 kilomètres. Isil, Og melech Bashan s'est dit, c'est un géant, et il s'est dit, mais un géant, un vrai géant, et il s'est dit, bon, je vais les enterrer très facilement. Au lieu de me fatiguer, je vais déraciner une montagne. V'yakar tura bartlata parse. Donc v'yakar ici au début de la deuxième ligne moyenne. V'yakar tura, je vais arracher une montagne
Bartlat par, c'est qui fait cette taille-là de 3 parsaot, ve'ishda alayou, et je vais la jeter sur eux, ve'iktelinu, et je vais les tuer. Azal akartura bartlat par, il est allé, et il a arraché effectivement une montagne de cette taille-là, ve'aiti al reché, et il a posé entre-temps sur sa tête, avant de la jeter sur Israël. Ve'aiti kucha berichu ale kamtse, Akadosh Baruch Hu a dit très bien, elle est bien placée, il a amené des fourmis, venakvoa, des fourmis à l'intérieur de la montagne, qui ont fait un creux dans la montagne, venachit betzavre, et la montagne, elle est descendue jusqu'à son cou. Donc là, celui qui était enterré pour l'instant, c'était plutôt lui. Avabel et Mishlefa, il voulait relever la montagne de sur lui, et il a eu un petit problème technique. Mashrechine la egisa ou la egisa, ses dents se sont tirées, se sont prolongées, des deux côtés, de ce côté et de l'autre côté. Velomat il est Mishlefa, il n'arrivait plus à ressortir la montagne de sur sa tête. Ve'ainu dirtiv, c'est ce que dit le pasuk. Shine Reshaim Shibarta, au début du Teilim, il y a un pasuk qui dit Shine Reshaim Shibarta, les dents des Reshaim tu as cassé. Ou que des Rabbi Shimon ben Lakish, et on comprend ce pasuk comme Resh Lakish. D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, parce que Rabbi Shimon ben Lakish, qu'on appelle Resh Lakish, a dit Maï dirtiv Shine Reshaim Shibarta, que veut dire le pasuk? Tu as cassé les dents des Reshaim, Altikre Shibarta, ne dis pas tu as cassé. Et là, Shirbavta, tu as prolongé. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait que ses dents se prolongent et qu'elle coince en fait la montagne sur sa tête. Bon, il n'était pas encore mort de cette histoire. Il était un petit peu embêté, disons. Mais bon, il était encore vivant. Moshe Kamahava, combien faisait la taille de Moshe Rabbeinu? Eser Amot. 10 Amot, 10 coudées, 5 mètres. C'est sa hauteur. Shakil Narga Bar Eser Amot. Maintenant, Moshe, à côté d'Og Melech HaBashan, bon, on peut pas les comparer, mais disons que quelqu'un qui fait 5 mètres à côté de quelqu'un qui peut arracher une montagne de 3 parsaot, bien, on dira sur cet homme-là qui ne fait que 5 mètres que c'est un petit nain. Maintenant, Moshe Rabbeinu Chas V'Shalom, c'était un géant, et donc il pouvait, sans problème, tuer un géant en Kudusha, et donc avec sa grande Kudusha, il a pu battre complètement Og Melech HaBashan. Qu'est-ce qu'il a fait? Shakil Narga Bar Eseramin. Il a pris un narga, c'est quelque chose pour travailler la terre, qui faisait encore 10 amot. Donc lui, il faisait 10 amot de haut. Il a pris cette chose-là encore 10 amot de plus. Shavar Eseramin, il a fait un saut de 10 amot. Il est arrivé à 30 amot de haut, 15 mètres. 15 mètres, ça fait à peu près 5 étages. Il est arrivé à peu près au 5e, 6e étage. Ou Marie Bekar Soule, pas les étages de sa maison à lui, des étages de nos maisons. Et donc, il a sauté donc tout ça. Il est arrivé avec ça à 30 amot de haut. Ou Marie Bekar Soule Vekatle. Et il a frappé sa cheville de Og Melech HaBashan et il a tué. Il est tombé, il est mort. Rashi traduit Bekar Soule, cheville, Belaz. Souvent, le kouf dans le Rashi, il faut le lire comme un shin. D'ailleurs, en français aussi, on dit CH. Donc, le kouf, c'est comme un C. En ajoutant le H, ça devient cheville. Ve'even, je continue dans la Gemara. Ve'even she'ashav alea Moshe, la pierre sur laquelle Moshe s'est assis au moment de la guerre contre Amalek. Dire-t-il, comme il est écrit, Vide Moshe Kevedim, les mains de Moshe étaient lourdes. Ve'ikru even, ils ont pris une pierre. Ve'asimu tarta ve'eshev alea, et ils l'ont placé sous lui, et il s'est assis sur cette pierre-là. En réalité, cette guerre-là, elle était faite d'une manière très spéciale. Moshe Rabbeinu, tant qu'il levait ses mains, Israël gagnait la guerre. Dès qu'il baissait ses mains, c'est Amalek qui gagnait la guerre. Donc Moshe avait envoyé des soldats juifs, il avait envoyé Yoshua et d'autres tzadikim faire la guerre contre Amalek. C'est une guerre qui se fait surtout spirituellement dans le ciel. Les représentants qui étaient sur terre étaient les tzadikim, Yoshua et d'autres. Ils faisaient la guerre donc contre Amalek. Tant que les mains de Moshe étaient levées vers le ciel, et c'est eux qui gagnaient la guerre. Sinon, c'était le contraire. La Gemara dit dans Rosh Hashanah, est-ce que les mains de Moshe, elles font la guerre ou elles perdent la guerre? Répond la Gemara là-bas, en réalité, quand il levait ses mains vers le ciel en tfila, et que tout Israël voyait les mains de Moshe et qu'ils se soumettaient leur cœur à Kadosh Baruch Hu, à leur Père du ciel, dit la Gemara, Viem Sheba Shamayim, alors ils gagnaient la guerre. Sinon, le contraire. Cette pierre-là, c'est l'endroit du miracle. Celui qui voit cette pierre-là, même aujourd'hui, s'il la reconnaît évidemment,
il fait dessus la bracha qu'on a dit. Vishto shel Lot, la femme de Lot. Donc la femme de Lot, celui qui la voit, il doit faire aussi une bracha. Chez Nehemar dit la Gemara, de quoi il s'agit? Vatabet ishto me'acharav, sa femme, la femme de Lot, quand il s'est sauvé de la ville de Sodome, quand Kadosh Baruch Hu a détruit la ville de Sodome, et Lot était là-bas dans cette ville-là, lui avec sa famille, et Hachem voulait sauver Lot parce qu'il était le neveu d'Avraham Avinu, donc par le mérite d'Avraham, il voulait sauver Lot. Lot aussi avait quand même un peu de mérite, donc il fallait le sauver. Et la condition était qu'il se sauve de la ville et qu'il ne regarde pas ce qui se passe, qu'il ne se tourne pas pour regarder qu'est-ce qui se passe avec sa ville. S'il va se retourner à voir ce qui se passe dans la ville, lui-même va mourir. Donc cette condition était dite à Lot et à sa femme. Lot ne s'est pas retourné, sa femme se retournait. Sa femme a regardé derrière lui, Vatehi netiv melach, elle est devenue un netiv melach, un morceau de sel. Et donc celui qui voit maintenant ce sel-là, la femme de Lot, il doit faire la bracha. On verra par la suite quelle est la bracha à faire. La muraille de la ville de Jéricho, qui était la première ville que Israël ont conquis en rentrant en Israël. Donc cette muraille, elle aussi, miraculeusement, elle est tombée, elle a été avalée dans la terre. Dirtiv, comme il est décrit, Vatipa la Choma Tartea. La muraille est tombée à sa place, sous elle-même. Demande la Gemara Bishlama Kulo Nisa. Toutes les histoires qu'on a racontées jusqu'à présent, c'était des miracles. On devrait faire dessus la bracha de miracles. Et la Ishtosh shel Lot pour Anutahu. Mais la femme de Lot, c'est une punition, c'est pas un miracle. Qu'est-ce qu'on va dire dessus? Chasanissim lavotenu, pourquoi? Répond la Gemara, effectivement, Damar Baruch Dayana Emet. Il ne fait pas la bracha de Nissim, il fait la bracha de Baruch Dayana Emet, donc béni Hashem qui juge avec vérité. Demande la Gemara Vea Hoda'a Veshevachtan. Et pourtant, on enseigne dans la Mishnah que ce sont des brachot de remerciement, de louange à Hashem. Donc c'est pas Baruch Dayana Emet. Répond la Gemara Tani, à Lot Velishtom Evachim Shtaim. En voyant la femme de Lot qui est devenue du sel, il doit faire deux brachot. Une bracha pour elle, une bracha pour Lot, son mari. Alishto Omer Baruch Dayana Emet. Sur elle, il dit Baruch Dayana Emet. Ve'al Lot Omer, et pour Lot, il dit Baruch Zocher et Tzadikim. Béni Hashem qui se souvient des Tzadikim, donc de Avraham, pas de Lot, de Avraham. Hashem, en se souvenant des mérites d'Avraham, il a sauvé Lot. Ça, c'est la louange à faire à Hashem en voyant la femme de Lot. Amar Rabbi Yochanan, afilu bishat kaso shel HaKadosh Baruch Hu zocher et tzadikim. Même, dit Rabbi Yochanan, lorsque Kadosh Baruch Hu est en colère, sa colère, elle est maîtrisée. Il se souvient des tzadikim quand même, des mérites des tzadikim. Chez Neymar, comme il est dit, et ce fut lorsqu'Hachem a détruit les villes de Sodome, Vayizkor Elokim et Avraham, Hachem s'est quand même souvenu de Avraham, Vaishalach et Lot mitoch hafecha vegomer. Il a renvoyé Lot, il a sorti Lot de mitoch hafecha, des villes qui se retournaient complètement, et il l'a sauvé. Il a sauvé Lot en se souvenant du mérite d'Avraham. Donc on voit que même quand Kadosh Baruch Hu il est en colère, et que la punition est forte, c'est quand même mesuré, ce qui doit arriver, ce qui ne doit pas arriver, ne doit pas arriver. Kadosh Baruch Hu se souvient quand même des mérites des tzadikim. La muraille de la ville de Jéricho qui a été avalée dans la terre. Demande à Gemara Vechomat Jéricho Nivlea, Vanafla, comment tu dis qu'elle était avalée? Pourtant, le pasuk dit, elle est tombée. Chez Nehemar, comme il est dit. Vaï kishmoa ha'am et kol ha'shofar. Et ce fut lorsque le peuple a entendu le son du shofar. Vaïri ou ha'am teruah gdola. Ils ont tous sonné une grande teruah dans le shofar. Vatipol ha'chomat artea. Et la muraille est tombée sur place. Donc elle est tombée. Pourquoi tu dis elle s'est avalée dans la terre? Répond la Gemara, Kevan de Putia Veruma Kiada Deninu, puisque sa largeur, Putia c'est sa largeur, Veruma et sa hauteur Kiada Deninu font la même taille, elle était aussi large que haute, Mishumachi Ivle Ablou, et c'est pour cela qu'elle s'est avalée dans la terre, parce que comment elle va tomber? Elle peut pas tomber. Elle est tout aussi large que, on dit tomber quelque chose qui est plus haut que sa largeur, il tombe sur le côté. Il tombe devant ou derrière, devant lui ou derrière lui. Sur un des deux côtés, il va tomber. Ça s'appelle qu'il est tombé. Mais ici, quand elle est normale, elle est tombée. C'est pas possible de dire qu'elle est tombée. Donc il faut dire qu'elle s'est avalée dans la terre. Amaravuda Amarav. Nouvelle halakha. Arba'at Richin Leodot, il y a 4 personnes qui doivent remercier Hachem pour leur miracle. Yordé Ayam, ceux qui vont dans la mer,
quand ils remontent de la mer, ils doivent faire une bracha spéciale. Olchem Idbarot, de même ceux qui marchent dans les déserts, ils sont en danger là-bas. Quand ils reviennent dans la ville, ils ont une bracha à faire. La même bracha. Ils font tous à Gomel. Ou Mishaya Cholev Nitrapé, celui qui était malade et qui a guéri. Ou Mishaya Chavouj Betasorim, celui qui était emprisonné, il est sorti de la prison. Veyata, il est sorti. Yordé Ayam Menalan. D'où sait-on que celui qui était en bateau dans la mer, donc il était en danger, il doit en sortant faire une bracha. Dirtiv comme il est dit. Yordé Ayam Baoniot Vegomer, ceux qui vont dans la mer, dans les bateaux, Hemaraou Maaseh Hashem, eux ont vu les miracles d'Hashem, les grandeurs d'Hashem, les grandes actions d'Hashem. Veomer, le passage continue à décrire, Veyamed Ruach Seara, Hachem dit, et il y a une tempête de mer qui commence, Yalu Shamaim Yadu Teomot, il monte au ciel, et il redescend dans les abîmes, Veomer Yachogu Veanu Kashikor, et il se retourne là-bas comme des sous, Veomer, Vaitakou el Hachem Batzar Lehem, et ils ont crié à Hachem dans leur détresse, ou Mimesukotem Yotziem, et de leur détresse Hachem les a sortis. Et Omer, Yakam Siara Lidmama, une fois que Kadosh Baruch Hu a décidé de les sauver, donc il va calmer, il calme la tempête, Lidmama, ça devient un silence. Et Omer, Vaismeru Kishtoku, et ils se sont réjouis quand ça s'est calmé. Et Omer, Yodou Lachem Chasdov, Niflotav Livnei Adam. Après de cette histoire-là, il faut remercier Hachem. Yodou Lachem, on remercie Hachem pour ses bontés, Veniflotav et ses miracles, Livnei Adam qu'il fait pour les hommes. Ça, c'est une chose. Donc, celui qui sort de la mer, il était en danger. En sortant, il a une bracha de Hagomel pour remercier Hachem. Olchem Idbarot Menalan. Ceux qui marchent dans les déserts, qui eux aussi sont en danger. D'où sait-on qu'eux aussi doivent faire une bracha spéciale, directive comme il est dit. Taouba Midbar Bishimon Darech. Ils se sont perdus dans le désert. Ir Moshav Lomatsaou. Ils n'ont pas trouvé de ville habitée. Vaitakwel Hachem. Ils ont crié à Hachem. Vayadrichem Bederech Eshara. Crier, ça veut dire prier de tout cœur. Vayadrichem Bederech Eshara. Il leur a montré un chemin droit. Yodou Lachem Chasdo, et à nouveau, le pasuk dit Yodou Lachem Chasdo, donc ça se rapporte sur ça aussi. Ils vont remercier Hachem pour sa bonté, eux aussi donc doivent faire cette bracha. Mishechalav Nitrapa, la troisième personne, c'est celui qui était malade et qui a guéri, dirtiv comme il est dit. Evili Miderech Pisham, donc les Rechaim qui se comportaient mal, ou Meavonotem Itanu, à cause de leur avérote, ils vont souffrir. Donc c'est les maladies. Kol Ochet Etev Nafsham, leur âme est dégoûtée de tout aliment. Veizaku el Hachem batzar lehem, et eux aussi ont crié à Hachem dans leur détresse. Ishlar devor virpem vegomer, Hachem a envoyé sa parole et les a guéris. Yadou Hachem chasdo, et eux aussi sont concernés par ce passage qui dit, ils vont remercier Hachem pour sa bonté. De même, la quatrième personne, c'est Mishiach Havush Beta Asurin, celui qui était emprisonné, il est sorti. Lui aussi, il a une bracha, il doit faire cette bracha. Menalandu le seton, dirtiv, Yosheve Chosher Vetzalmavet, ceux qui sont assis dans l'obscurité. Vetzalmavet, c'est aussi l'obscurité presque mort. Kimru Imre El, car ils ont transgressé les paroles d'Hachem. Veomer Veachna Be'amal Libam, et Hachem a soumis leur cœur avec ses souffrances. Veomer Veizaku El Hachem Atzar Lehem, et eux aussi ont crié à Hachem dans leur détresse. Veomer Yotziem Rocher Vetzalmavet, Hachem les a sortis de cette prison, de cette obscurité. Veomer Yodou Hachem Chazdo, sur eux aussi dit le pasuk, ils vont remercier Hachem pour sa bonté. Maï Mevarer, quel bracha doit faire ces quatre personnes? Donc ceux qui étaient dans la mer et qui sont sortis, dans le désert aussi, en prison, ou les malades. Amar Raviuda, la bracha à faire, c'est Baruch Gomel Chassadim Tovim. Béni celui qui fait des bons chassadim, des bontés. Abaye Amar Vetzarich Lodouya Kame Asara. Abaye dit, il faut faire cette bracha devant 10 personnes. Nirtiv Viromemuhu Bikal Am. Dans ce même Mizmor de Teilim, là où le pasuk décrit toutes ces quatre personnes, 4 types de problèmes, en sortant, ils doivent remercier Hachem, et là-bas le pasuk ajoute, Viromemu, ils vont donner la grandeur à Hachem, Bikal Am. Bikal Am, ça veut dire, en peuple de Bikal Am, c'était une communauté de peuples, c'est-à-dire parmi 10 personnes. Et donc de là on apprend que cette bracha-là, elle doit être dite parmi 10 personnes. Marzoutra Amar, Utren Minayu Rabanan. Marzoutra ajoute, il faut que 2 personnes de ces 10 personnes-là, doivent être des Chachamim. Chez Neymar, comme il est dit, Uv Moshav Zekenim Yalelu. Et ben Moshav Zekenim, là où sont installés les Zekenim, les Chachamim, ils vont le louer.
Mat Kifla Ravashi, Ravashi objecte. Veima Kulu Rabanan, peut-être qu'il faut que tous les 10 soient des Chachamim. Répond la Gemara, Miktiv Bikal Zekenim, est-ce qu'il est écrit dans une communauté de Chachamim? C'est pas écrit comme ça. Bikal Am, une communauté de peuple, ça veut dire de gens simples. Ktiv, c'est comme ça qu'il est écrit. Et donc, 2 seulement parmi eux doivent être Chachamim, comme on a dit, Bemoshav Zkenim. Zkenim, c'est les Chachamim. Demande la Gemara, Veima Be'asara, She'ar Ama, Utrei Rabanan. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait 10 personnes simples, She'ar Ama, du peuple en général, Utrei Rabanan, et encore 2, qui soient Chachamim, ça fait 12. Kashia, la Gemara elle reste là-dessus en Kashia. Donc finalement la lacha elle est, comme on a dit, que a priori cette bracha là se fait devant 10 personnes dont 2 Chachamim. La bracha qu'on fait aujourd'hui c'est Agomel Chayavim Tovot chez Gmalani Kol Tuv. Donc qui veut dire Agomel Chayavim Tovot, Hachem il accorde à des gens Chayavim, à des fautifs, Tovot des bontés, chez Gmalani Kol Tuv que Hachem m'a accordé Kol Tuv lui qui est totalement bon. Les 4 personnes, le Shulchan Aruch donne un siman pour se souvenir de ces 4 personnes, c'est ce qu'on dit dans la Tfila, Vechol HaChayim Yodu Chasela. Tous les vivants vont te remercier à Hachem à toujours. Kol HaChayim, Chayim, Chayim c'est l'abréviation de ces 4 personnes-là. Donc on a Chayim le Chet, c'est Chavouch, celui qui était emprisonné. Yud, c'est Yam, et encore un Yud c'est Yisurim, donc ceux qui vont dans la mer et les malades. Et même c'est Midbariot, Midbarot, c'est le désert. On continue dans la Gemara. La Gemara raconte l'histoire de Rav Yehuda. Rav Yehuda Chalash, Rav Yehuda était malade. Veitfach, et il a guéri. Al-Legaber Rav Chana Bagdeta, Rav Chana de la ville de Bagdad est venu le voir, Vera Banan el Chachamim. Amrile, ils lui ont dit, Berich Rachmana Beni Hashem, Dihavach Nihalan, Dihavach qui t'a donné Nihalan à nous, Velo Yahavach le Afra, il ne t'a pas donné à la terre. Amar Leu Ptartuniati, alors il leur a dit, vous m'avez dispensé, Mileodouye, de remercier de faire la bracha. Vous avez fait la bracha à ma place. J'ai plus besoin de faire moi aussi la bracha. Demande la Gemara, Ve'amar Abaye Bayeodouye Be'ape Asara. Pourtant on a dit qu'il fallait faire la bracha devant 10 personnes. Et répond la Gemara, Dehavu Be'asara. Non, effectivement, il y avait là-bas 10 personnes. Ve'aiulo Kamode. Demande la Gemara, mais lui, il a pas remercié, il a rien dit. Répond la Gemara, lo tarif. On a lo tarif, non, c'est la réponse. De anibatrayu amen. Il a répondu derrière eux, amen. S'il a répondu derrière eux, amen, alors il les quitte de la bracha, même si c'est eux qui l'ont dite. Amar Rav Yehuda, shlosha tzrichin shimur, 3 personnes doivent être gardées. Ve'eluen, et les voici. Chatan, choleh chatan vekala. Un malade, le khatan et la kala doivent être gardés, rachidi des mazikin, des forces du mal. Donc il faut les accompagner de manière à ce qu'ils ne soient pas attaqués par les forces du mal. Les matnit atana, la braïta enseigne encore d'autres cas. Cholé chaya, le malade, une femme qui a accouché. Khatan vekala, vieshomrim af avel, même un endeuillé. Vieshomrim af talmidei chachamim balayla, il y en a qui ajoutent même les talmidei chachamim la nuit, qui doivent aussi être accompagnés et surveillés de manière à ne pas être attaqué, chas v'shalom, par les forces du mal. Rashi explique qu'est-ce qu'il y a de spécial dans toutes ces choses-là, pourquoi eux doivent être gardés plus que d'autres. Voyons Rashi, Shimur mina mazikin, donc être gardé des mazikin, Choleh sheura mazlo, son mazal, il s'est abîmé, le malade, les fichach hashed mitgarebo, donc les démons, ils essayent d'en profiter pour l'attaquer aussi. Vechen chaya, pareil pour une femme qui a accouché, Isha shialda, Vechen avel, et de même un endeuillé. Chatan vekala v'talmidei chachamim, c'est une autre raison d'Irachi. Mikin ato mitgarebem. Comme il est jaloux d'eux, alors il cherche à les embêter. Et donc eux aussi doivent être accompagnés. Donc selon les Yeshomrim, c'est af talmidei chachamim balayla, un talmid chacham la nuit doit être accompagné. Chatan et kala, on sait bien qu'ils font attention de ne pas aller seuls. Mais s'ils sont ensemble, alors on dit que chacun garde l'autre. Chacun, il est le chômeur de l'autre. Et donc, ils sont surveillés de cette manière-là. De même, si c'est un endroit qui est une rue qui est plein de monde, ça va aussi. Le problème, il est qu'ils ne soient pas
tout seul complètement, qu'il ne soit pas vraiment isolé de tout le monde, c'est là où c'est dangereux. Mais à partir du moment où il est avec quelqu'un, avec la Kala, et la Kala est avec le Khatan, alors on dit que chacun, il est le shomer, il garde le deuxième. Il y a trois choses à Marich ben Marichin Yamavush Notav chez la dame. Celui qui se prolonge dans ces trois choses-là, on va lui prolonger sa vie. Quelles sont les trois choses? Les trois choses, Amarir bitfilato, celui qui fait une longue tfila, Ve'amarir al shulchano, et un long repas, parce qu'entre temps les pauvres y viennent et ils peuvent en profiter aussi, Ve'amarir betakise, et celui qui prend son temps aux toilettes, ça le guérit aussi, et donc naturellement, ça va lui prolonger sa vie. La Gemara a posé une contradiction à propos de celui qui fait une longue tfila, est-ce que c'est bien ou pas bien? Demande la Gemara, celui qui se prolonge dans sa tfila, est-ce que c'est une bonne chose? Pourtant Rabbi Yochanan a dit que la marich bitfilato me'ayenba, celui qui se prolonge dans sa tfila ou me'ayenba, Rashi explique ce que ça veut dire ou me'ayenba, voyons Rashi tout en haut. Omer belibo était assez bakashato. Il se dit dans son cœur, certainement, ma demande sera exaucée chez Hitpalel Bekavana, parce que vraiment, je l'ai fait avec Kavana. Donc, ma tfila, elle était dit de tout cœur, certainement, elle sera bien entendu, elle sera exaucée. Sauf Balide Keevlev. Celui-là, il va en arriver à un mal de cœur, Rachidi, chez En Bakashato Naaset. Cette tfila ne sera pas exaucée. Chez Neymar, comme il a dit, Tochelet et Mushacha Mechalalev. Tochelet, c'est une tfila, ça veut dire tfila, mais Mushacha longue, Mechalalev, elle va l'amener à un mal de cœur. La Gemara ajoute, pour renforcer la question de ce que Rabbi Yitzhak a dit, il y a trois choses qui rappellent au ciel les fautes d'un homme, la vérote d'un homme, Ve'eluan et les voici, Kirnatouy, un mur penché qui risque de tomber, et la personne marche en dessous, et en fait il se met en danger. Donc en haut on vérifie, est-ce que ça va, est-ce qu'il mérite d'être sauvé ou pas. Donc ces fautes on s'en rappelle en haut. Ve'yun fila, et celui, comme on a dit, yun fila, c'est celui qui est certain que cette fila sera exaucée. Ou moser din al chavero, la shamaim, et celui qui demande au ciel de juger son ami qu'il a embêté. Donc de le punir. Lui aussi, dans le ciel, on dit, est-ce qu'on vérifie, est-ce qu'il est suffisamment important, lui-même, pour demander que son ami soit puni, que l'autre soit puni à cause de lui. Répond la Gemara Lokashia. Donc on a vu une contradiction, celui qui fait une longue tfila, est-ce que ça va lui prolonger la vie ou au contraire? Répond la Gemara Lokashia. Adema yenba de loma yenba. Ça dépend s'il est certain que cette tfila sera entendue ou pas. S'il est certain que cette tfila est suffisamment importante pour qu'elle soit exaucée, là au contraire c'est pas bien. Mais si il se dit, bon, moi j'ai demandé à Hachem, et lui au contraire, avec sa grande pitié et sa bonté, s'il veut, il va exaucer ma tfila. Là, effectivement, cette tfila sera entendue, ça va lui prolonger sa vie. Nous, comment il doit faire? Des mafish berachame. Il se prolonge en tfila. C'est là, on a dit que c'est bien que ça va lui prolonger la vie.